plaisir de vous accueillir ici, dans les locaux du Conseil régional, dans cet hémicycle, pour une conférence régionale transition énergétique. C'est un débat national qui est lancé, et ici nous en avons l'application Lorraine ce matin, cette matinée, cette conférence. Mais derrière, il y aura des réunions techniques, il y aura des réunions publiques, il y aura une réunion citoyenne. Je suppose que les réunions publiques sont aussi citoyennes que la réunion citoyenne, au demeurant, plus une synthèse qui sera élaborée à la fin du premier semestre. Et donc, et sur les territoires lorrains, 7 territoires lorrains serviront aussi de lieu de débat. C'est un partenariat qui associe, vous l'aurez compris, l'État, le Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Je salue ses représentants. Roger Quézel devrait être ici, mais il est retenu hors du département. Mais je pense qu'il y a un message télévisé, des images en tout cas de Roger sur ce sujet, et un partenariat avec l'ADEME. Qui dit débat, dit naturellement échange, opinion, affirmation, opposition, radicalisation, vérité des uns contre vérité des autres. On va donc vivre un moment poétique là, pendant les 6 mois qui viennent, parce que ça sera effectivement des sujets assez rugueux parfois, des oppositions réelles, et nécessité de faire naître, au-delà des positions des uns, une position d'intérêt général. La démocratie participative, c'est une illustration que ce que nous faisons n'a de sens que si, à la sortie, celles et ceux qui sont venus avec des idées qui sont les leurs considèrent que la sortie finale est celle de l'intérêt général qui prévaut forcément sur l'intérêt individuel. Sinon, il n'y a pas de démocratie possible. Chacun joue dans sa partition, a raison contre toutes et tous, ça n'a aucun sens. Il faut bien comprendre que la production collective est supérieure à une production individuelle. Sinon, il n'y a pas de démocratie possible. Je dis ceci parce que je sais par avance combien ça va être chaud parfois sur un certain nombre de sujets, bien évidemment. Et on touche, pourquoi? Parce qu'on touche quand même à des fondamentaux de la société actuelle. On va toucher la géopolitique, problème du monde, enjeux mondiaux sur ces sujets. On va rencontrer le génie humain, avec des débats autour de ce que peut produire ce génie, et qui est la clé, au fait, de toute l'évolution de l'humanité. Problème des sciences, des technologies, avec des intérêts, de vrais intérêts, d'autres qui seront plus sordides, probablement. Donc, on va voir, dans ce débat, j'en suis convaincu, le pire et le meilleur de l'homme, en vérité, parce que nous touchons fondamentalement à une évolution très forte de la société, où les opinions vont être tranchées, organisées. Il va falloir façonner quelque chose qui sortira de ces débats. L'énergie est au cœur de nos sociétés modernes. Et là, on va toucher véritablement tous les sujets qui emportent l'avenir de l'humanité, ses ressources, ses possibilités, les thèmes de recherche, la question de la culture, la question de l'usage, la question de la mondialisation, la question de l'emploi, de la création de valeur. C'est un débat national que nous portons, mais ce débat est nécessairement au-delà de nos frontières. C'est un débat européen d'ailleurs. L'Union européenne s'est saisie de ces sujets, et le thème de la transition énergétique est puissamment au cœur des programmes opérationnels de la maquette budgétaire 2014-2020, puisque sur les 11 programmes opérationnels, 80% des crédits des fonds structurels donnés par l'Europe aux États et aux régions devront porter sur 4 thématiques: l'appui au PME-PMI, la recherche, l'innovation, le numérique, mais la transition énergétique. Et la transition énergétique devra aussi recevoir 20% des 100. Donc on voit bien quelle est l'importance
que nos sociétés, en tout cas modernes et européennes, apportent à cette question. Et derrière cela, ce sont nos politiques qui vont être déterminées, ce sont les contrats et les relations que nous allons avoir avec l'Europe, y compris dans le transfrontalier, y compris dans l'intérêt, mais également avec le gouvernement dans la détermination, effectivement, de ce que seront peut-être les contrats de projet ou les contrats de plan État-région demain, qui porteront fondamentalement et principalement, je le pense, sur cette thématique de la transition énergétique, parce que derrière, c'est toute l'économie qui est concernée. C'est la recherche, c'est la production, c'est l'entreprise. Je vais prendre, c'est une filière, le cas échéant, ce sont des emplois en plus non délocalisables, y compris dans le cadre de la mondialisation. Donc on voit bien les enjeux qui sont là. Et l'autre soir, ici même, les 4 présidents de conseils généraux, le président du conseil régional qui se réunissent de temps en temps, sans tambour ni trompette, ont indiqué qu'ils allaient prendre une initiative de coordination sur le territoire local autour de cette thématique de l'efficacité énergétique ou de l'aménagement de l'immobilier lorrain pour réduire les consommations autour de la filière bois. Vous sentez bien que si les donneurs d'ordre institutionnels, régions, départements, les autres collectivités, les bailleurs sociaux, privés, publics, le système financier lorrain considèrent que l'enjeu de la réduction des consommations énergétiques sur le patrimoine immobilier lorrain autour d'une filière bois devient un horizon accessible, on voit bien derrière quels sont les enjeux pour une richesse qui est une richesse en Lorraine et des activités qui peuvent se développer en création de valeur et en création d'emplois. Ce débat, il est aussi régional, il est mondial, mais il sera aussi régional sur le nucléaire, sur le gaz ou sur les énergies renouvelables. Et ici, déjà, nous avons posé un certain nombre de jalons. On a fait voter ici même le schéma régional climat, air, énergie au mois de décembre. Il existe. Sans doute, certains le trouveront pas suffisant, d'autres trop contraignants. Les débats sont connus. Il existe. Les objectifs sont tracés. Moins 14% en consommation d'énergie, plus 14% d'énergie renouvelable, moins 23% sur l'effet de serre, rénovation de 20% des logements dans le tertiaire, des WC, ces problèmes de l'éolien, du photovoltaïque, des unités de méthanisation. C'est comment on accompagne aussi tous les acteurs économiques lorrains dans le champ de l'industrie, dans le champ de l'économie touristique, dans le champ de l'économie agricole, à faire des évolutions nécessaires. En tout cas, pour le Conseil régional et à titre personnel, je veillerai à participer au maximum de ces réunions techniques, de ces réunions publiques, de la réunion citoyenne et de veiller à ce que produira la synthèse de ces travaux. En tout cas, pour nous, ce concept de transition énergétique est absolument au cœur de la politique du Conseil régional, à côté des enjeux de rénovation industrielle du tissu économique, mais les deux ne sont pas opposables, en fait, ils sont complémentaires. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous portons un regard extrêmement intéressé et intéressant sur cette thématique de la transition énergétique. Monsieur le Préfet, je vous cède volontiers la parole.